Avec ce vidéo du chapitre 30 de mes notes de cours, je vais résoudre une autre situation dans la section 1.11 de Séguin sur le théorème de Gauss, soit la situation 2 qui s'intitule « Le flux à travers une sphère entourant une bille chargée » et dont on peut lire le libellé à la page 99 de Séguin. En deuxième lecture, on va identifier nos données. Donc, on nous dit qu'on a une bille chargée de moins 8 microcoulombs. Donc, c'est ma charge. C'est la seule charge que je rencontre, donc on peut l'appeler directement Q. C'est probablement la première chose que j'ai mis sur mon dessin aussi, puis c'est une charge négative. Immédiatement, on passe en deuxième donnée à qu'est-ce qu'on va vouloir calculer. Le flux électrique. Je ne me rappelle pas de c'est quoi les unités, mais je peux aller voir dans le résumé. Mais le flux électrique, c'est le champ électrique à travers une surface, la quantité à travers une surface. Donc, c'est des newtons par coulomb, mais multiplié par le mètre carré. Donc, mon inconnu, newton mètre carré par coulomb. C'est un flux électrique, je ne me rappelle pas du symbole, je peux aller voir dans le résumé, mais c'est mon phi, que j'ai probablement dans un premier temps appelé phi E, mais que continuant à lire mon problème, j'apercevais qu'on va me demander de le calculer à deux endroits. Donc, je vais avoir phi 1, puis je vais avoir phi 2. Le premier endroit étant à une distance 2 mètres de la sphère sur une surface sphérique située à 2 mètres de la sphère. Puis le deuxième flux électrique qu'on me demande de calculer, ça va être sur une surface sphérique située à 4 mètres de la sphère. La prochaine chose que j'ai illustrée sur mon dessin, c'est probablement, ça c'était ma bille chargée négativement, c'est l'endroit où, j'ai peut-être pas mis le A immédiatement, là, mais c'est l'endroit, un pointillé alentour de la bille, c'est sur cette surface-là, qui va être sphérique, là, je suis rien qu'en deux dimensions, donc c'est pas un cercle, c'est une sphère, c'est l'endroit à lequel je veux calculer le flux électrique qui traverse ce pointillé-là. Et ce pointillé-là a un rayon égal à R, soit R1, soit R2. Fait que j'ai besoin de le mettre juste une fois. Mon même dessin peut représenter les deux situations, là, 1 et 2. Soit que je vais avoir le réflexe de dessiner immédiatement mon champ électrique, ou soit je pourrais l'avoir oublié. Il reste que je suis rendu à l'étape de me demander c'est quoi mon concept de physique, ma loi de physique, ma formule de physique qui va me permettre de trouver mon point d'interrogation. Évidemment, présentement, quand je travaille dans un chapitre, c'est plus facile. Je sais que j'ai fouillé dans le chapitre 30. Ça va être la même formule qu'on a utilisée dans le vidéo précédent. Donc, la définition simplifiée du flux électrique. Donc, le flux électrique, c'est le champ électrique fois l'air que traverse ce champ électrique-là. Dans ce problème-là, je réalisais que quand je regardais la réponse, là, que je pouvais vouloir la réponse avec un signe. Sinon, j'aurais pu prendre la formule qui contient des modules. Je m'intéresse purement aux modules. Et c'est à ce moment-là que je m'aperçois de dire j'ai besoin de champ électrique dans mon problème. Fait que si je ne l'avais pas déjà dessiné, ben c'est le temps de le dessiner. C'est le champ électrique créé par l'équivalent d'une particule négative. Même si c'est une bille, mon R est beaucoup plus grand que ma bille, donc je peux la considérer comme un point au centre. Le champ électrique créé par ça, par une négative, le champ électrique se dirige vers la négative, puis il va avoir mon aspect là, circulaire comme ça. Ça, c'est le champ électrique créé par quelque chose de sphérique négatif. Et ça va me permettre d'observer que partout sur ma surface pointillée, l'endroit où je veux calculer le flux électrique, ben, le champ électrique est perpendiculaire à la surface. Fait que l'orientation, même si l'orientation du champ électrique change globalement dans l'espace, par rapport au pointillé, je suis toujours perpendiculaire. Première remarque. Deuxième remarque, mon intensité sur ce pointillé-là est toujours égale, parce que l'intensité dépend de la distance entre deux lignes de champ électrique, quand c'est fait de façon géométriquement là, à l'échelle, mais on voit que la distance est toujours la même sur un cercle, évidemment. Ce qui veut dire que le champ électrique a la même intensité partout sur le cercle, donc je peux considérer qu'il est uniforme sur le cercle pointillé. Ce qui me permet, ces deux observations-là, d'utiliser justement la forme simplifiée. J'ai un air facile, c'est l'air d'un cercle. J'ai un champ électrique qui est uniforme, qui vaut la même chose partout sur l'air que j'étudie. Je vais appliquer cette formule-là deux fois parce que j'ai deux points d'interrogation, donc une première fois pour E1. C'est un champ électrique, c'est pour ça que moi j'ajoutais le signe, là, Séguin ne le faisait peut-être pas, mais pour montrer comment on peut traiter le signe quand on a une surface fermée. C'est un champ électrique qui pénètre dans la surface, donc c'est un champ négatif. Le E, ça va être E1 que je vais devoir calculer. Je n'ai pas de chiffre présentement pour la valeur
E1 fois l'air 1. Puis si je l'appliquerais pour l'air 2, ben là, c'est le même dessin, mais dans le fond, mon cercle aurait grossi. Là. Mon flux sur une deuxième surface va être également négatif, mais ça va être un champ électrique différent, parce que quand j'ai grossi le cercle, l'espace entre les lignes était différent, donc l'intensité E était différente, puis l'air, évidemment, va être différente, A2. Fait que j'ai deux équations présentement en utilisant le même concept de physique, puis il y a 6 inconnus au total dans tout ça. Évidemment, il y en a une qui est facile à régler, c'est les airs, c'est de la géométrie. C'est pas l'air d'un cercle, c'est l'air d'une sphère. Donc, c'est 4 pierres carrées qu'on peut retrouver au besoin dans les annexes. Et là, je vais le faire pour les deux points d'interrogation, encore une fois, pour A1 puis pour A2. Donc, pour A1, ça va être 4pi fois R1 au carré, qu'on a une valeur. Puis pour A2, ça va être 4pi fois R2 au carré, qu'on a une valeur. Donc, j'ai écrit une troisième équation, une quatrième équation, puis je n'ai pas augmenté mon nombre d'inconnus. J'ai réglé le A. Maintenant, pour pouvoir avoir mes valeurs, il faut que je règle le E. Donc là, il faut que j'étudie le champ électrique, puis trouver une formule de champ électrique. Donc, il faut que j'étudie la configuration que j'ai. Dire, ben, ça, c'est le champ électrique créé par, soit que je le vois comme une particule, mais c'est une distribution sphérique de charge. Une charge que je peux voir de loin quand je me mets à l'extérieur comme étant concentrée en un point. Dans les résumés, ben, oui, on est en train de travailler le chapitre 30, mais quand je veux une valeur de E comme telle, je devrais aller dans le chapitre 29. C'est le chapitre 29 qui montre toutes les façons de calculer des champs électriques pour différentes configurations. Donc, à la deuxième page justement du chapitre 29, là, j'ai plusieurs façons de calculer le E. Soit que je me rappelais que je pouvais considérer le problème comme une particule, là, puis même le chapitre 27, je crois, nous montrait comment cette formule-là apparaissait dès le chapitre 27, dire « Ah, ça, c'est le champ créé par une particule. » Mais une bille, quand on est à l'extérieur de la bille, ben, c'est comme avoir un champ électrique créé par une particule. Donc, je prends cette formule-là. De retour à mon problème, donc un peu plus loin, j'ai retranscrit, dire je veux utiliser le champ électrique, se calcule de cette façon-là pour une distribution sphérique, grande ou petite, pourvu qu'on soit à l'extérieur de cette distribution sphérique-là. Donc, je vais l'appliquer pour E1. Le K, c'est une valeur. Le R, ben, c'est mon R1, puis la charge, ben, c'est le Q, donc le moins 8 microcoulombs en valeur absolue de toute façon. Donc, cinquième équation qui n'augmente pas le nombre d'inconnus, puis je fais la même chose pour E2, donc c'est le même cas. C'est la même charge, c'est le rayon qui change. Donc, sixième équation, sixième inconnu. D'un point de vue physique, j'ai tout ce qu'il faut pour terminer mes calculs. Ce qui est fait plus bas sur la page, soit à l'aide de la calculatrice scientifique, soit de façon plus classique. Je termine en vous montrant justement que j'ai programmé ces 6 équations-là et que la calculatrice m'a retourné mes réponses, a isolé les variables de la bonne façon.